Bonjour YouTube, je suis Sébastien et bienvenue dans votre club de lecture préféré, ou pas. Néanmoins, pour faire de la mécanique sur les voitures, et sur les motos, et sur tout un tas d'autres choses, il est bon de s'intéresser à ce qui est imprimé, à savoir les quelques livres que vous avez devant vous comme exemple, mais aussi les manuels d'atelier officiels des constructeurs qu'il se passe aux concessions, et que l'on peut trouver à acheter ou à télécharger sur eBay ou sur d'autres sites. Le principe étant que cette littérature est vachement plus pratique qu'un ordinateur ou un iPad ou un iPhone à utiliser quand on a les mains dans le cambouis. Alors évidemment, on salit un peu les pages, mais enfin, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez toujours enlever un gant pour le manipuler ou prendre un gant propre pour tourner les pages. Euh, Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs éditeurs. On a Bentley Publishers qui en fait beaucoup, la version française qui est la revue technique automobile. Il y a aussi les manuels Haynes et les manuels d'atelier qui sont imprimés. Donc le Volkswagen Orange, c'est un Bentley aussi. Mais il y a tout un tas d'options pour les voitures anciennes. On trouve des manuels d'atelier officiels et même pour les plus modernes. L'intérêt de ces livres, c'est que ça contient donc une tonne de spécifications et d'informations. Prenons le X5 par exemple, puisque c'est celui que j'ai ouvert. Si vous aviez un 4 litres 8 ou un 4 litres 4 lifté avec la suspension pneumatique ou le 4 litres 6 comme le mien, vous pourriez vérifier la hauteur de la suspension et voir le réglage nécessaire avec l'ordinateur. Ça fait partie des petites subtilités. On y trouve aussi les emplacements de tous les modules électroniques. On y trouve tout plein d'informations. Alors comme c'est le X5 et qu'il y a différents moteurs, on trouve les informations sur ces différents moteurs. Il y a les trains roulants, tout est dedans. Il y a même les schémas électriques si vous avez le courage de les suivre. Il faut être un peu patient pour ça, mais c'est tout à fait faisable. Quelle que soit la voiture que j'ai, j'achète ces livres. J'en ai aussi un pour les Mini R56, R57, puisque j'avais un cabriolet avant. Euh, et même si on ne se sert pas de toutes les pages et qu'il y a des opérations qu'on peut faire sans, c'est quand même vachement pratique de pouvoir se référer à ce livre, dans lequel il y a la majorité des opérations, en tout cas le démontage, puisque le remontage, là vous voyez les schémas électriques, le remontage généralement c'est marqué, le remontage se fait à l'inverse du démontage. Alors ça c'est palpitant, mais ça vous donne les couples de serrage, ça vous donne les outils spécifiques, ça vous donne l'emplacement des choses. Là même sur la Volkswagen, et pourtant c'est pas tout jeune, il y a tout un tas d'informations sur plus ou moins toutes les variantes de coccinelle. Évidemment, c'est pas 100% précis et détaillé comme si vous étiez un collectionneur avec la poignée pour le modèle de 68 sur la porte spécifique, mais vous avez quand même plein d'infos, dont les schémas électriques. Alors, ils sont pas tous parfaits parce que ils l'étaient peut-être quand c'était neuf, quand ça a été imprimé selon la théorie. Mais c'est une autre époque et tous les schémas sont pas toujours les bons, les fils sont pas parfaitement de la bonne couleur. Ces voitures ont vécu. Néanmoins, c'est beaucoup d'informations utiles. Le Haynes, c'est à peu près la même chose sur du papier plus fin. C'est présenté un peu différemment. Alors oui, pour la coccinelle, j'en ai plein parce que je les ai achetés au fur et à mesure. Que quand on aime une voiture, autant avoir toutes les informations pour s'en occuper. Là, vous voyez le train, la transmission avec les cardans. Et j'ai la RTA aussi. Alors celle-là, elle a un peu vécu, il faudra que je la change parce qu'elle a malheureusement subi les frasques d'une fuite d'essence du chauffage additionnel quand je le montais. Mais vous avez par exemple des vues complètement éclatées de la transmission là-dedans aussi, avec toutes les pièces, toutes les codes, toutes les informations. Vous pouvez démonter et remonter une boîte de vitesse si vous êtes capable de suivre la notice. Alors, il faut connaître certains termes, il faut avoir quelques notions de mécanique. Là, vous voyez les pages jaunies par l'essence. Mais des informations les plus simples à trouver les points, que sont de trouver les points de levage ou à quoi servent les boutons, jusqu'au boîtier fusible, aux caractéristiques détaillées des moteurs, les codes de réparation des coussinets. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans ces manuels et dans ces guides d'entretien et de réparation spécifiques à un modèle. Et je vous recommande hautement de les acheter si vous vous intéressez ou si vous avez l'intention de faire de la mécanique. Évidemment, au-delà de changer des plaquettes, parce que ça, des plaquettes, c'est simple. Un filtre à air aussi. Mais si vous voulez savoir et comprendre comment fonctionne la voiture que vous utilisez et où sont les pièces et comment les changer et quelles sont les pièces aussi, parce que c'est pas toujours évident de trouver ce qu'on cherche ou quelle peut être la cause d'une panne.
avoir des vues éclatées des moteurs et des transmissions et des trains roulants permet de voir quelles sont les pannes possibles. Et ensuite, on a ces livres plus spécifiques. Là, en l'occurrence, c'est tout savoir pour le moteur. Donc, c'est un guide complet sur les moteurs, la préparation, les vilebrequins, les cotes, les trucs et astuces, améliorer les culasses, choisir les bons pistons, comment mettre les segments. Ça, c'est si vous voulez reconstruire un moteur. Je vous recommande de le lire une fois, peut-être deux. Alors celui-là est en anglais, il y en a en français aussi, hein. C'est l'un ou l'autre va très bien. Mais ce sont des livres intéressants si on veut s'intéresser à ces choses-là. Et celui-là est un classique pour les Volkswagen. Je l'ai mis plus pour l'amusement qu'autre chose parce que c'est fait avec un certain humour pour des gens qui ne savent rien ou des gens qui veulent simplement lire un livre avec un peu d'humour et apprendre le fonctionnement de la voiture. C'est en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit. Amazon vous le dira, je n'en doute pas une seconde. Mais c'est un livre sympa, il y a des jolis dessins, c'est bien fait. On vous donne des trucs, comment peser et équilibrer des bielles dans un moteur. Des tas de petites choses auxquelles vous ne pensez pas forcément que vous pouvez apprendre dans ces livres. Donc voilà, je vous invite à regarder sur Amazon et les librairies professionnelles dont la revue technique automobile, qui est le système français, pour trouver le livre qui correspond à la voiture que vous entretenez et investir là-dedans avant de vous galérer à trouver des pannes ou à entretenir la voiture sans information. Les forums ont leurs limites, ces livres permettent de compléter le gap. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et puis si vous avez des questions ou des conseils, les commentaires sont là pour ça.